la trajectoire à venir des prochaines heures? Eh bien, on est toujours en avant, on voit pas ici, mais de la dépression qui nous a propulsés jusque là, et on a l'anticyclone qui nous barre un peu la route devant et qui se décale vers le nord-est. Et donc ça nous permet de continuer à avancer vers le nord-est, mais à un moment donné on va devoir attaquer l'ascension du flanc ouest de l'anticyclone ici là, pour aller ensuite chercher un alizé de nord-est par ici un peu plus consistant. Pour rejoindre l'équateur. Propulser vers l'équateur. Okay. Des 48-72 heures qui seront assez lentes, mais on n'a pas vraiment le choix avec cette dorsale qui nous barre la route ici là. Okay. On va manger notre pain noir et on verra une fois qu'on sera dans l'Alizé. Passation de car. Ah ouais. T'as transmis les infos, Car? Ouais. Ben, pas facile parce que là c'est limite de voler. Ouais. Ça vole pas, ça vole pas. Tu jouais sur quoi pour voler ou pas voler là? Et ben on jouait sur pas mal de choses. Déjà la T-board, c'est la petite flap qu'il y a sur la dérive. Ouais. Sur le rec, donc c'est le foil, l'angle du foil qu'on met sur l'extérieur, sur la coque extérieure. Et sur les flaps aussi du safran pour gérer l'inclinaison longitudinale du bateau. Donc il y a pas mal de choses à faire. Eh ouais. Beaucoup de mains quoi. Ouais, c'est ça. Bon bah Nico, bonne chance. Hein. Ouais, ça fait 1 heure que je suis avec Pierre et lui filer la main, donc maintenant c'est à moi De faire tout seul. de le faire avec Pierre, non, de le faire avec Guillaume qui va arriver. Eh ouais. Guillaume va arriver par cette trappe. On l'attend. À l'heure pile. Bon, je vais vous montrer un peu dehors. Voilà, dans moins d'1 heure, on va boucler l'Antarctique. Ouais, dans moins d'1 heure, on aura tourné autour de l'Antarctique. C'est un moment sympa ça, symbolique un peu. Ouais, c'est rigolo. Géographiquement, c'est rigolo. Ça Ouais. veut pas dire grand-chose Non, mais... par rapport à notre compétition, mais géographiquement, ça fait un cercle rigolo. Ouais. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Ouessant Cap Lizard. Maintenant. C'est ça la ligne, Ouais, c'est ça. à peu près quoi. Ouais. Ce qui nous intéresse pour l'instant, là, c'est de sortir de cette zone de sans vent et Sans Et de- vent, il y a 15 nœuds encore. ouais, mais On est content de ça. et de faire cette transition avec la lignée du sud-est, là, Ouais, exactement. c'est ça qui est le plus important. Chaque chose en son temps. Et pour l'instant, on fait une super trace, donc on reste là-dessus. Hello, bonjour à tous. Petit tour du bateau dans l'Atlantique Sud. On est en train de contourner l'anticyclone de Sainte-Hélène et là, heureusement, on a un petit peu de vent encore. Donc c'est agréable, le bateau file bien. Et je vais vous faire un petit tour de l'extérieur et de l'intérieur, voir la vie à bord et puis voir un peu tout le monde, ceux qui sont sur le pont, ceux qui sont aux bannettes et voir un peu les différentes zones du bateau. Voilà. Mais déjà ça glisse, c'est agréable. Voilà, on est sous J2, donc notre génois, et on a mis les voiles levant. Le bateau est en pleine forme. Il y a quelques traces des mers fortes du sud, mais globalement c'est nickel. On va aller voir à l'intérieur. Alors, il y a Guillaume au réglage. Yes. Là, l'idée, c'est faire du prêt pour pas tomber dans le précipice. Ouais. Et puis retrouver du vent dans quelques heures. Ouais. On est bientôt sorti de cette première partie de l'anticyclone. Ouais. C'est déjà pas mal, on s'en tire pas trop mal. Ouais, ouais. Là, la table à cartes. Donc, la benne est à la bannette, donc il est pas sur la météo, mais on a les routages affichés et on voit un peu le danger de cette zone sous notre vent là où il n'y a vraiment pas de vent. Et on essaye de rester dans cette bande un peu plus alimentée. Là, il y a Nico qui vient de terminer son quart, là, qui mange un petit morceau de fromage, je pense. Et là, on a notre placard à cirer. Chacun son crochet. Pareil pour les lunettes et les brosses à dents.
C'est hyper organisé. La zone de travail. Là on a les coupes. Ça va arriver le bateau. Les coupes. Donc là même s'il n'y a pas beaucoup de vent, c'est du bois quand même. Les coupes. Freddy qui lui monte pour prendre son quart dans quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Ouais, c'est ça. Il va prendre le relais de Guillaume pour régler le bateau après, jusqu'à temps de retourner se coucher. C'est ça. Voilà. Alors la cuisine. La cuisine. Donc là on a nos gamelles bleues pour réchauffer nos lyophilisés. On réchauffe nos lyophilisés, on réchauffe de l'eau qu'on fait avec le désalinisateur dans notre bouilloire et on met ça dans notre gamelle et ça nous fait notre nourriture. On mange ça depuis 30 jours. Donc alors c'est bon, mais on a quand même envie de nourriture fraîche à un moment. Surtout qu'on arrive à bout on n'a plus de fruits, on n'a plus tout le frais du départ. Il nous reste encore un peu de charcuterie et de fromage, mais ça commence à être la disette. Hein. Alors on va aller voir en bas. J'arrive la lumière, c'est magnifique. Ah ouais, ça c'est intéressant ça. Les ensembles, on est content des scores. Ouais. On va essayer de réaliser le contrat. Exactement. Alors en bas. Donc là on est dans la zone dérive où il y a l'électronique. On a un peu de nourriture stockée ici, des vêtements aussi, chacun un casier. Et donc là c'est un lieu de passage pour aller dans la zone banette. C'est pas la zone la plus accessible du bateau. Un petit coup dehors. Là c'est la zone où il y a le moteur, le désalinisateur. Et c'est la zone où on se change aussi avant d'aller se coucher, quoi. Donc là on parle un peu moins fort parce qu'il y a des gars qui dorment. C'est pas trop les embêter. Là c'est en haut. C'est un peu mieux. Ici on a des rangements encore de fringues. Il en reste pas mal, mais il y en a un petit paquet de salles quand même. Alors si on continue de reculer, on arrive tout à l'arrière du bateau. Et là c'est la zone toilette quoi. Donc ici on a le papier toilette, le seau et la vue sur l'extérieur. Voilà. Là je vous ai fait tout le tour du propriétaire. Allez, ciao, bonne soirée à tous. Update des conditions en Atlantique Sud. Il fait pas toujours beau. Là, il fait pas très beau. Un petit grain. Ça va vite au moins. Les t-shirts sont sortis. Ou pas. À bord de ce débrouille. Voilà, dans les alizés, ça file. La montée de vitesse, il y a 18 nœuds de vent. Il doit faire 35 degrés, ça c'est du bonheur. Vous avez entendu le petit bip bip, c'est des bateaux qui sont pas très loin. Il y a Léo qui, hop là, avec du recul,
qui surveille. Freddy au contrôle du vol. Thomas qui regarde la carte pour savoir où est-ce qu'on passe par rapport aux AIS. Et voilà, on profite de ces belles conditions pour faire avancer le bateau et jusqu'au poteau noir. Ça va être prochaine transition. Allez, salut, salut. Bonjour à tous et bienvenue à bord de Sodebo Ultime 3. On est dimanche 18 janvier et on est toujours en Atlantique Sud. On finit le Brésil et on remonte tranquillement vers la ligne d'arrivée. Donc petite condition du jour, lever de soleil. On est sous J1, ça avance vite. On profite de ce petit flux là, on est passé sous J1 il y a 2-3 heures. Voilà, il y a quelques nuages, ça apporte un petit peu de... un vent un peu instable, donc faut être sur les réglages. Au menu de la journée, passage des îles Fernando di Noronha. Et dans la soirée et la nuit, on attaque le poteau noir et sûrement passage de l'équateur dans la nuit. Voilà, ici aux commandes on a Pierre. À fond sur les réglages. Hop. À table à carte on a Léo. Qui regarde pour la suite. Ben qui s'alimente. Bon, il était sur la météo il y a 2 secondes. Voilà. Je vous invite vers la vidéo verticale. Je vous invite à voir la vidéo verticale. Et Nico qui vient de sortir de la sieste et je vais aller remplacer dans la banette. Donc voilà. Bon programme aujourd'hui. Il fait encore chaud, on en profite. Hop. Petite vue sous le vent. Des beaux nuages. Ça avance bien. Ça fait des jolis ciels. Allez, bonne journée à tous. Ciao. Des nuages un peu à venir là. Ouais, c'est un peu une zone, le monde du nuage ici. Hein. C'est à l'équateur, une voile ici là. Ça peut être quelquefois du nord ou du sud, mais là c'est à l'équateur. Ah ouais. Et là il va falloir traverser cette zone bon an mal an pour rentrer d'abord en hémisphère nord, donc on va rentrer chez nous. Et après attraper la lignée du nord-est. Assez fort d'ailleurs. Ça monte contre la lignée du sud-est et la lignée du nord-est est plus forte que de celui du sud-est. C'est pour ça que le poteau noir est aussi sud. Ce qui nous arrange un peu. On fait une transition un peu moins longue normalement. Il faut toujours prendre un peu de conditionnel avec cette zone un peu aléatoire et on essaye à chaque fois de disséquer ou d'analyser. On a l'impression d'avoir tout compris et tout prévu. Et pif paf pouf, ça se passe quand même vraiment comme ça. Mais bon, on va continuer à prendre les choses les unes après les autres et à progresser comme on l'a fait depuis le début. C'est quoi, c'est Équateur ce soir et... L'équateur ce soir dans la nuit, et normalement dans la journée de demain on sort. Bon. C'est un peu près le timing. Sauf si Guillaume Carouel à la barre décide d'accélérer et que avec son talent de Il essaye hein. champion de France de classe 40 2025, Eh ouais. Champion du monde. champion de classe internationale. Ouais.
Génial. Bon bah allez, on se retrouve dans l'émission en Orson. Ouais. Et bienvenue à bord de Sodebo Ultime 3 et on est à moins de 2 minutes de passer l'équateur et revenir en Atlantique Nord. On se rapproche de la ligne d'arrivée. Je vais les éblouir, mais là vous avez Pierrot aux commandes, Et Ben à la localisation. ouais, un petit souci de balise, alors je la tiens dehors pour être sûr qu'elle transmette bien les dernières positions. Je vais pas leur éblouir trop fort les yeux. Là on est dans le poteau noir. On a 14 nœuds, on est au près. Il y a 1 heure, il y avait 7 nœuds, on était au portant. Toute la gare de Rome y passe. On a un peu toutes les conditions. Mais voilà, on se démène pour gagner vers le nord, sortir au plus vite de la zone et retrouver du vent plus stable. Dernier temps de référence avant Ouessant. Ouais, c'est ça, c'est la dernière pierre du puzzle. Donc, belle étape. La prochaine étape, c'est Ouessant, quoi. Ouais, on a un gros morceau qui nous attend. Ouais. C'est ça, le menu va être velu en Atlantique Nord. A priori, oui. On va monter vers le cyclone des Açores qu'on va contourner par l'est et après on ne sait pas encore dans quelle proportion, mais il y aura beaucoup de mer et beaucoup de vent pour rejoindre les côtes portugaises. Ça a le temps d'évoluer, c'est dans 4-5 jours. On sait que ça va être velu, mais il y aura des ajustements à faire, quoi. Exactement. Alors, 1 minute 20. 1 minute 20. Ouais. Oh, 1 minute. Vas-y, accélère. Ah si, c'est fait. C'est le curseur qui a déplacé. Wouhou. Bien joué. Bravo. Bravo Ben. Bravo. Yes. Pierrot. Et ben prochaine étape, Ouessant. Hein. Yes. À Ouessant. À Ouessant. Bonne nuit à tous.